Dans ce document, à savoir numéro 7, nous allons parler de la résistance thermique donc d'un matériau. La résistance thermique d'un matériau, qui sera notée RTH, sera inversement proportionnelle à la conductivité thermique du matériau. Donc ça semble logique. Donc la résistance thermique, c'est inversement proportionnel, donc c'est 1 sur la conductivité thermique. C'est logique parce que ces deux grandeurs ont des définitions opposées. Là, quand la résistance thermique, finalement, c'est l'opposition, on va noter, c'est une grandeur qui est liée à l'opposition à un transfert thermique, c'est-à-dire un échange de chaleur. La conductivité thermique, elle, est liée au fait de faciliter, c'est la capacité à laisser passer un flux thermique. Donc finalement, ce sont bien, il y en a un marque la résistance qui marque l'opposition au passage à un flux thermique, et la conductivité, c'est la capacité à laisser passer un flux thermique. Donc finalement, ce sont bien deux grandeurs qui, par définition, sont opposées. Ensuite, il est aussi logique de voir que la résistance thermique va dépendre de l'épaisseur du matériau. Mais plus le matériau est épais, plus sa résistance thermique sera importante, parce que le flux thermique va avoir du mal à traverser ce matériau. Donc si finalement on va avoir une augmentation de l'épaisseur, on a bien une augmentation de la résistance thermique. Et on va avoir aussi la surface du matériau, la surface du matériau en contact. Donc plus cette surface sera importante, plus la résistance du matériau sera faible. Donc ça, c'est la surface de contact entre, par exemple, si je prends la résistance d'une fenêtre dans une maison, la résistance thermique d'une fenêtre, et bien plus la fenêtre est grande, plus la surface d'échange entre l'intérieur et l'extérieur est importante, et plus la résistance de cette fenêtre va diminuer, la résistance thermique. Ensuite, avec quelques unités, la résistance thermique qui sera en Kelvin Watt-1 ou en degrés Celsius Watt-1, suivant si on a une température en Kelvin ou en degrés Celsius, l'épaisseur du matériau en mètres, la conductivité thermique en Watt mètre-1, Kelvin-1, on peut remplacer les Kelvin-1 par des degrés Celsius-1, et la surface du matériau est en mètres carrés.